Bonjour à tous, je suis Marc Chebouli, journaliste scientifique. Vous écoutez le podcast Hasard, un podcast élaboré grâce aux discussions qui ont lieu dans le groupe WhatsApp Actualité Sciences Afrique, abrégé Hasard. C'est un groupe de discussion où vous pouvez trouver des chercheurs, des scientifiques, des spécialités différentes, des journalistes et des sympathisants des sciences. Hasard est une initiative du média scientifique Sciences de chez nous. www.sciencesdechez-nous.com. Science avec S de chez nous. Tous les mercredis à 20h, nous invitons un expert à qui tous les membres du groupe posent des questions sur une thématique bien définie. Ce mercredi 9 août, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Giraud Kwesi-Toubé, journaliste scientifique et fondateur du média scientifique All for Science. La thématique à l'ordre du jour était « Relations entre scientifiques et journalistes, défis et opportunités pour le développement des sciences en Afrique ». Bonsoir, Monsieur Kwesi. Bonsoir, cher ami Marc Chebouli. Je me porte très bien. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'intervenir dans ce forum. Alors, la première question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi de faire le journalisme scientifique? Comment fait-on pour devenir journaliste scientifique? Faut-il être d'abord un scientifique à la base? J'ai choisi de faire le journalisme scientifique parce que de plus en plus, la spécialisation dans le domaine du journalisme devient primordiale. Et quand je fais le constat, je me rends compte que le journalisme scientifique est un domaine dans lequel il y a moins de spécialistes. Alors, pour ne pas faire comme Monsieur Tout-le-Monde, donc parler du généraliste, du général je veux dire, m'ajouter à la liste peut-être de journalistes politiques ou bien de journalistes spécialistes des questions internationales et autres, je me dis, je ferai du journalisme scientifique pour apporter justement un plus aux problématiques de vulgarisation, chercher à résoudre les problématiques de vulgarisation sur le continent. Votre deuxième question est de savoir comment faire pour devenir journaliste scientifique. Je vais partir en disant que pour devenir d'abord journaliste, il faut se faire former dans un centre de formation professionnelle reconnu ou dans une école de journalisme reconnue. C'est déjà ça, 3 ans de formation avec des stages et tout ce qui y va. Maintenant, pour ce qui est du journalisme scientifique, c'est vrai que c'est une spécificité, ça demande beaucoup d'exigences. En Afrique, je n'ai pas connaissance d'école de journalisme, scientifique, d'école qui forme un journalisme scientifique, donc c'est-à-dire de façon pointue. Je n'ai pas connaissance de ça. Par contre, en Europe, il y en a. Donc, sur le continent africain, on n'est pas encore à ce stade. Par contre, cela ne nous empêche pas de nous spécialiser, parce qu'aujourd'hui, se spécialiser en journalisme scientifique revient à dire qu'il faut se familiariser à un certain nombre de choses. Il faut se familiariser aux questions scientifiques, il faut déjà s'intéresser aux questions scientifiques, il faut s'intéresser à la recherche, il faut s'intéresser au monde scientifique, il faut s'intéresser aux questions liées à la communauté scientifique, il faut s'intéresser aux enjeux liés au développement, aux enjeux d'aujourd'hui. Il faut s'intéresser également aux séminaires, aux colloques qui sont organisés sur différentes thématiques ayant rapport à la science dans les universités. Il faut beaucoup lire également sur les questions liées au journalisme scientifique, sur les questions liées à la recherche, les défis liés à la recherche et tout ce qui y va. Et si vraiment c'est une passion qui vous prend, je pense qu'en faisant tous ces efforts, en maximisant les efforts personnels pour comprendre davantage les tenants et les aboutissants, le bien fondé donc du journalisme scientifique, vous finirez justement par en être un expert. Et c'est toujours bien d'apprendre par la pratique. Vos réponses assez intéressantes poussent M. Mahawa Guindo, ingénieur d'élevage, à vite rebondi sur cette question. Quel est le rôle et la place de la science dans notre société? Je veux commencer par dire que sans la science, il n'y a pas de développement. Et quand on parle de développement, c'est forcément lié à l'évolution de la société. Le développement est, d'une manière ou d'une autre, une affaire de société, si je peux m'exprimer en ces termes. C'est pour dire quoi? La science permet ou bien est un gage du développement de la société. Parce qu'aujourd'hui, en principe, toutes les décisions, tout ce qui doit être fait en matière de politique, en matière de développement au plan économique, au plan financier, environnement, infrastructure et tout ce qui y va, devrait se reposer sur la science, sur la recherche. Et donc, c'est la recherche qui définit les grandes directives que nous devons suivre dans la société, à tout point de vue. Si les chercheurs scientifiques n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que ce sont les chercheurs qui doivent questionner l'évolution du monde et apporter une solution. Voyez-vous, aujourd'hui, on parle d'insécurité alimentaire.
Il faut que la science documente, fouille, prouve qu'effectivement, il y a insécurité alimentaire en Afrique. Il faut que la science documente un certain nombre de choses en matière de santé, en matière d'agriculture, technologie. La prochaine question nous vient de Madame Aïssatou Bilisso depuis la Guinée-Conakry. Elle demande si un non-scientifique peut être un bon journaliste scientifique, c'est-à-dire une personne qui n'est pas scientifique. Est-ce que cette personne peut être un bon journaliste scientifique? Être journaliste scientifique ne fait pas de vous un scientifique. De la même manière, quand vous êtes scientifique, vous n'êtes pas forcément un journaliste. Deux métiers différents si vous voulez. Maintenant, il faut comprendre que le journalisme scientifique est au service de la vulgarisation. Le journalisme scientifique accompagne la vulgarisation scientifique. À partir de cet instant, on peut ne pas être un scientifique et faire du journalisme scientifique. Ou on peut ne pas être scientifique et exceller dans le journalisme scientifique. Il suffit juste d'avoir d'abord une formation de base en journalisme et ensuite d'avoir véritablement une passion pour les questions liées au journalisme scientifique, s'y former, même si c'est sur les tas, se documenter suffisamment sur les questions liées justement au journalisme scientifique, s'intéresser à la science, s'intéresser aux chercheurs, participer à des colloques, à des activités, à des ateliers de formation, de capacitation pour comprendre davantage les rouages du métier de journaliste scientifique. Quels sont donc les principaux défis auxquels les scientifiques et les journalistes sont confrontés dans leur collaboration en Afrique? La première chose que je peux citer, c'est la confiance. Jusqu'à aujourd'hui, il se pose encore un petit problème de confiance entre les journalistes et les chercheurs scientifiques. Je m'explique. Par expérience, quand on va vers les journalistes, quand on va vers les chercheurs scientifiques pour avoir de l'information, d'autres sont réticents et ils estiment que parfois les journalistes déforment les propos ou ne rapportent pas forcément les faits scientifiques comme il se doit. C'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est parfois la disponibilité des chercheurs scientifiques ou, si vous voulez, l'ouverture des chercheurs aux journalistes. Le troisième défi, qui est peut-être une continuité du deuxième défi, c'est ce défi lié à la vulgarisation. Je m'explique. Les chercheurs scientifiques ont besoin de vulgariser. Vulgariser, c'est quoi? Vulgariser, c'est dire en de thèmes simples. Dire en de thèmes simples pour quelle fin? Pour que les populations comprennent. Dire en de thèmes simples pour que la société comprenne les enjeux du moment, les causes à effet. Qu'est-ce qui se passe? Comment doit-on s'y mettre? Quelles mesures doit-on prendre pour faire face à telle ou telle situation? À partir de cet instant, la vulgarisation devient un impératif. Et pour que cet impératif soit quand même pris en compte, il faut forcément qu'il y ait une collaboration, une étroite collaboration entre les journalistes et les scientifiques. Parce que les journalistes seront, à partir de cet instant, je veux dire, le trait d'union entre les chercheurs et le grand public. Donc, il est important aujourd'hui de travailler à relever ces défis que je viens de citer pour que le journalisme scientifique ait un bel avenir, pour que la vulgarisation scientifique également connaisse un beau jour au-delà de ce qui se fait actuellement. À cet effet, M. Kwesi, comment faire pour renforcer la communication entre les scientifiques et les journalistes dans notre contexte africain? Il faut continuer à collaborer. Il faut que les chercheurs s'ouvrent davantage aux médias. Il faut que les centres de recherche développent, pourquoi pas, une politique interne qui leur permette ou les oblige à aller vers les médias. Pourquoi pas nouer des partenariats avec ces médias pour vulgariser leurs recherches? Pourquoi pas nouer des partenariats avec les médias pour faire connaître ce qu'ils font en termes de recherche? C'est fondamental. Par le passé, en 2019, si mes souvenirs sont bons, nous avions organisé au Bénin une conférence dénommée Conférence Science Presse. Pourquoi cette conférence? Cette conférence est née parce qu'on a remarqué justement qu'il n'y avait pas la communication. Donc pour nous, c'était la meilleure manière d'asseoir les deux parties, et journalistes et scientifiques, pour échanger, pour discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Voyez-vous? Et aujourd'hui, on remarque que à la suite de cette conférence, beaucoup de résolutions ont été adoptées. Ces résolutions, jusqu'à l'heure actuelle, ont été appliquées et beaucoup de scientifiques ont commencé par communiquer. Beaucoup d'institutions ont commencé par communiquer. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, beaucoup ont commencé par communiquer. Et quand les chercheurs communiquent sur les réseaux sociaux, ça intéresse évidemment le journaliste scientifique qui cherche à creuser davantage
davantage viendra vers eux pour en savoir davantage. Donc il est fondamental qu'on travaille à cette communion, on travaille à cette communication. Il faut que les journalistes scientifiques aillent vers les chercheurs et que les chercheurs également viennent vers les journalistes. Il ne faudrait pas qu'une partie se dise non, c'est eux qui ont besoin du contenu, non, c'est eux qui ont besoin de l'information, il faut qu'ils viennent vers nous. Non, il faut que la collaboration soit 50-50 si vous voulez, 50-50, pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, parce que la vulgarisation est une question importante et fondamentale. Il faut qu'il y ait vraiment une communication pour qu'on en arrive à cette fin. La prochaine question nous vient de Mahawa Guindo depuis Bamako qui demande qu'est-ce que les journalistes scientifiques ont fait auprès des chercheurs lors de la pandémie de Covid-19. Pouvez-vous nous dire quelques actions concrètes menées par les journalistes scientifiques? La pandémie de coronavirus a été vraiment un coup de pouce majeur à l'essor du journalisme scientifique dans le monde. Parce qu'à un moment donné, la population ou bien les citoyens avaient besoin d'avoir de l'information. Les médecins ou les chercheurs avaient besoin également de communiquer. Et il n'y avait que les journalistes scientifiques qui comprenaient plus ou moins le jargon des chercheurs scientifiques dans le domaine des épidémiologies et autres notamment. Il n'y avait que les journalistes scientifiques pour comprendre leur jargon et l'expliquer de façon terre à terre aux populations ou bien aux gens de la basse classe pour qu'ils puissent comprendre. Donc la COVID-19 a été vraiment très déterminant pour le journalisme scientifique. Ça a vraiment démontré ou montré l'importance d'avoir des journalistes scientifiques ou bien des journalistes spécialisés en sciences, en santé, en technologie, etc. pour un environnement aussi, pour expliquer un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de mutations auxquelles le monde entier était confronté. Alors, des actions concrètes que les journalistes avaient menées. Actions concrètes, je peux dire qu'il y avait eu des formations de renforcement de capacité à l'endroit des journalistes, parce que c'était une occasion très cruciale. Vous-même, vous saviez combien de fois la pandémie nous avait pris, on était vraiment à fond dans les questions sanitaires, et il était important que chaque journaliste qui relayait l'information puisse avoir l'assurance que déjà c'est la bonne information, et ensuite avoir l'assurance qu'il est en train de relayer, avoir l'assurance qu'il relaie l'information sans pour autant dénaturer les faits. Merci, M. Kwesi. De nombreuses questions ont été posées dans le groupe auxquelles vous avez répondu. Mais pour ce podcast, nous nous arrêterons ici. Avez-vous quelque chose d'autre à partager avec nous? Le dernier mot que j'ai ajouté pour finir, c'est de remercier mon cher ami Marc Doché Boli de Sciences de chez nous, ainsi que toute son équipe. Et je pense à Fatima Diallo, ainsi que les autres que je ne connais pas de l'équipe, pour cette initiative qui permet aux gens de s'exprimer, donner leur point de vue sur des questions liées au journalisme scientifique, à la vulgarisation scientifique, en un mot, au développement. Alors, merci M. Kwesi. Nous retenons de ce débat qu'il est impératif qu'il existe une collaboration étroite entre journalistes et scientifiques pour favoriser le développement scientifique en Afrique. Les défis de communication entre les deux groupes, la nécessité de formation pour améliorer les compétences en communication des scientifiques et la compréhension des journalistes des sujets scientifiques, ainsi que la promotion de la science africaine émergent comme des points clés qui ont été abordés. La responsabilité partagée pour la diffusion précise de l'information scientifique, l'identification d'opportunités, de collaboration pour inspirer le public et favoriser le développement durable tout en écartant la sensationnalisation et la désinformation ont également été soulignés dans les débats dans ce groupe. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous pour le mercredi prochain dans notre groupe WhatsApp. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien mis dans la description de cette vidéo ou à nous écrire sur WhatsApp au plus 223 79 26 95 77 ou au plus 223 78 29 15 06. Suivez l'actualité scientifique sur Sciences de chez nous, un média de vulgarisation scientifique en Afrique de l'Ouest francophone. Notre mission est de rendre l'information scientifique accessible à tous les citoyens de chaque pays francophone ouest africain. Hasta la vista.